Le Mayel. Arnaud Racapé, vous recevez ce matin Alain-Henri Caravec, c'est le directeur de l'usine Aprochim à Grez-en-Bouert. Alain-Henri Caravec, bonjour. Bonjour. Hier sur notre antenne, Maître Jamoto, l'avocat du couple d'éleveurs de Grez-en-Bouert, contraint d'abattre son troupeau de vaches contaminées au PCB, a pointé immédiatement l'usine Aprochim. Une usine de voyous, dit-il. Monsieur Caravec, êtes-vous un voyou? Définitivement, non. C'est tout ce que vous avez à répondre? Je ne polémiquerai pas avec Maître Jamoto, je laisse mon avocat le soin de répondre, si nécessaire, à ce type d'accusation. Maître Jamoto vous reproche également de nier toute responsabilité dans la contamination. Avez-vous, oui ou non, une responsabilité dans la diffusion de cette substance toxique? Alors, un très léger retour en arrière, dans la mesure où, fin 2010, nous avons remis à l'administration ce qu'on appelle un ERS, évaluation d'un risque sanitaire, qui pointait certains dépassements dans le lait et dans la végétation. Je pense que nous avions de facto, au moins en partie, reconnu notre implication dans ce dossier. Donc c'est vous qui vous êtes tiré une balle dans le pied, entre guillemets. Tirer une balle dans le pied, le terme est un peu excessif, mais dans la mesure où nous avons toujours agi en parfaite transparence avec les autorités, nous sommes installés depuis 20 ans à Grez-en-Bouert, je pense que si nous ne l'avions pas toujours fait, compte tenu de la dangerosité du produit que nous traitons, nous serions fermés depuis longtemps. Alors, ce que vous dites également, c'est que vous n'êtes pas les seuls, semble-t-il, contributaires de cette diffusion de PCB. La difficulté dans ce type de dossier, c'est qu'effectivement, nous avons identifié l'impact que nous pouvons avoir, mais effectivement, nous en avons identifié d'autres, et que la responsabilité de ces autres impacts est un petit peu difficile. Nous avons à la fois des industriels, mais aussi des contributeurs inidentifiés, comme des épandages ou des engrais. Donc on peut le trouver finalement dans la nature, et d'autres usines peuvent manier entre guillemets le PCB. Alors, assez peu d'usines manient le PCB, puisque nous sommes 2 en France à faire sa décontamination, mais le PCB, on en trouve un petit peu partout dans la nature. Je rassure, il est nocif, mais pas dangereux à ce point-là quand même. Alors depuis le début de l'affaire, depuis 10 mois donc à peu près, ça fait 10 mois, qu'avez-vous apporté comme modification, comme amélioration au fonctionnement d'Aprochim pour éviter justement ce diffus, ce que vous appelez ce diffus de PCB? Alors, tout d'abord, il est important de rappeler que Aprochim a toujours respecté ses arrêtés préfectoraux, et même de manière très, très significative, puisque les seuils de rejet que nous avions étaient très largement inférieurs. Il n'empêche que l'impact sur l'environnement existe. Et donc, à ce titre-là, nous nous sommes posé un certain nombre de questions et avons amené des améliorations significatives à l'ensemble de notre fonctionnement. C'est-à-dire à la fois sur le diffus, c'est-à-dire les poussières qui peuvent sortir par les ateliers, et sur le canalisé, c'est-à-dire tous nos dispositifs de filtration, puisque aujourd'hui nous avons entre 2 et 4 niveaux de filtration selon nos équipements, ce qui nous permet d'avoir des seuils de rejet qui ont été divisés par 8 entre aujourd'hui et le début de cette affaire. On a vite fait de lier la situation d'Aprochim aujourd'hui au procès des cadres de Chimyrec qui aura lieu l'année prochaine. Est-ce qu'Aprochim a, oui ou non, abandonné des déchets pollués au PCB? Définitivement non, nous n'avons jamais abandonné de déchets. Je ne m'exprimerai pas trop sur ce dossier puisque bien évidemment l'instruction est terminée, mais le procès n'a pas encore eu lieu. Simplement ce que je veux dire, c'est que nous sommes assez confiants sur ce dossier, parce qu'il n'y a ni abandon de dossier, ni pollution. Depuis le début de l'affaire des PCB, au début d'année, votre activité et votre chiffre d'affaires donc ont été divisés par 2. Dans le même temps, vous avez conservé le personnel, salaire compris. Vous continuez à payer les mêmes charges, qui ont même augmenté. Vous avez payé les analyses, vous avez payé les victimes de la pollution, ce que vous dites que ce n'est pas une pollution, mais on utilise ce terme, cette pollution au PCB. Combien de temps vous pouvez retenir comme ça financièrement? Alors, il est évident que les charges que nous supportons sont accrues. Notre chiffre d'affaires, vous l'avez dit, a été largement amplifié. C'est pour ça que nous souhaitons sortir le plus rapidement possible de l'arrêté d'urgence pour pouvoir procéder aux adaptations nécessaires. Mais en tout état de cause, cela ne se fera en aucun cas au détriment de la sécurité ni de l'environnement. Cet arrêté dure 3 mois, c'est ça? Alors, l'arrêté actuel, qui est un arrêté préfectoral complémentaire, est pour une période effectivement de 3 mois pour tester toutes les améliorations apportées et vérifier le fait que sur l'environnement, il n'y aura plus d'impact. Vous sentez-vous résigné, monsieur Caravec, aujourd'hui? Non.
Non, non, j'ai 100 salariés avec moi qui croient à leur entreprise et qui veulent absolument la faire vivre à la campagne, comme elle vit depuis 20 ans, c'est-à-dire bien insérée dans le tissu local, et nous voulons que Aprochim continue à être un acteur du tissu local. Le directeur de l'usine d'Aprochim était notre invité ce matin. Merci Alain-Henri Caravec d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir donné la parole.